Bonjour à tous et à tous les amis, c'est Zirock, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate comme d'habitude. Moi ça va hyper bien aujourd'hui car c'est la toute dernière vidéo que je fais avec ce vieux micro tout pourri. Et oui, je vais enfin glow up niveau micro, ça se dit ça? En tout cas, plus sérieusement, ça va être vraiment un micro à bras comme les mecs de radio ou les streamers professionnels. Donc la qualité elle va augmenter. Après quel micro? Faites pas les impatients s'il vous plaît, ça arrive très prochainement. Mais en tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour un thread un peu différent d'habitude, vous allez voir, parce que c'est mi-horreur. Oh, ça m'a fait peur. À moitié thread horreur et à moitié aussi parodique. Donc voilà, c'est un truc un peu différent d'habitude. Mais en tout cas, si vous kiffez, je vous en referai d'autres. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour le thread horreur. Oh yeah! The governor has called a state of emergency. There are hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after a Moi, c'est Ethan. Je suis actuellement en dernière année de lycée, même si je passe la plupart de mes journées à sécher les cours. Cette fois-ci, j'étais présent et j'aurais peut-être pas dû. Je suis, comme on pourrait dire, pas très aimé dans mon lycée, mais aujourd'hui c'était différent. Mon pire ennemi est venu s'excuser de tout ce qu'il m'a fait durant l'année et m'a offert une cassette pour se faire pardonner. Il y avait inscrit dessus le cercle. J'ai donc regardé sur internet ce que cela pouvait signifier et je suis tombé sur des choses effrayantes. Il paraît que si tu regardes cette cassette juste quelques secondes, une fille avec une voix de mec t'appelle pour te dire que tu as que 7 jours à vivre. Je vais pas vous mentir que j'avais peur, mais je voulais savoir si c'était vrai, mais le seul problème c'est qu'on est en 2020 et que j'avais rien pour lire des cassettes. Mais j'ai trouvé rapidement une solution. Ma grand-mère a tout le matériel et puis je pourrais tester sans prendre de risques. Dans tous les cas, il lui restait pas très longtemps à vivre. Je crois qu'elle a trouvé ça un petit peu bizarre que je passe lui rendre visite. C'est vrai que ça faisait un bon moment. Je lui ai donc installé la cassette et je suis parti au plus vite. Mais elle faisait que de me poser un tas de questions. Pourquoi c'est en noir et blanc? Qui c'est celle-là? Je pouvais jamais être tranquille. Elle pose tellement de questions que j'ai même commencé à regarder avec elle les images effrayantes de cette cassette. Je me suis absenté quelques minutes à l'épicer avec tout ce stress. Mais quand je suis revenu, quelque chose clochait avec ma grand-mère. Elle avait vraiment une sale tête. Elle n'était pas plus moche ou plus ridée que d'habitude, mais elle ne bougeait plus comme si qu'elle n'était plus en vie. Alors que les 7 jours n'étaient pourtant pas écoulés. Quand soudain, j'entends le téléphone sonner. Si elle était plus en vie, sa prochaine victime, ça sera moi. Je décide donc de couper le câble du téléphone fixe. Il a fallu que quelques secondes pour qu'elle me rappelle, mais cette fois-ci sur mon portable. Je décroche et j'entends cette voix effrayante me dire: finalement, tout va bien. C'était juste ma mère qui m'informait que j'avais séché pendant 7 jours. Et là, j'étais vraiment un homme mort. À choisir, je pense que j'aurais préféré la cassette. Je retourne dans le salon et je vois que la télé s'était rallumée. À l'écran, il y avait une image d'un puits en plein milieu d'une forêt. C'était très glauque. J'attendais la suite avec hâte, mes popcorn à la main, quand soudain j'aperçois une fille sortir de ce puits et se rapprocher de moi petit à petit. Je me disais que c'est qu'un film et que rien ne pouvait m'arriver. C'est ce que je pensais jusqu'au moment où elle a sorti sa main de l'écran. Sauf que la télé de ma grand-mère est tellement petite qu'elle avait du mal à sortir. C'est vrai que c'est pas très fréquent de voir une petite fille sortir d'une télé, donc pour le coup j'étais vraiment tétanisé. Je crois qu'elle m'en a vraiment voulu de pas l'avoir aidée. Elle s'est jetée sur moi et on a commencé à se battre. Elle me répétait sans cesse que j'allais mourir dans seulement 7 jours, jusqu'à ce que mon portable sonne. C'était mon père. Je sais très bien qu'il faut pas frapper les filles, mais c'était mon père. Si je répondais pas, crois-moi que j'aurais tenu beaucoup moins qu'une semaine. J'ai donc décidé de lui coller une droite et décrocher mon téléphone. Il me disait de rentrer au plus vite à cause de mes absences, sinon c'est lui qui viendrait me chercher. Et il a débarqué dans les minutes qui suivent, et la petite fille est vite retournée dans son puits. J'étais seul face à lui. Je lui ai tout expliqué que cette cassette était hantée, mais il n'a rien voulu comprendre. Du coup, il a même regardé la cassette. Et d'après ce que j'ai entendu, si quelqu'un d'autre la regarde, votre malédiction s'annule et se rapplique sur la dernière personne à avoir vu le film.
Et ça a pas loupé. Son téléphone a sonné et je savais très bien pourquoi. J'étais donc débarrassé de cette malédiction, mais mon père n'allait plus vivre très longtemps. Je sais qu'un père est important, mais il me fait peur. Je me voyais déjà pouvoir sécher les cours sans craindre quoi que ce soit, avoir la belle vie quoi. Mais vous me croirez sûrement pas si je vous disais ce qui s'est réellement passé par la suite. 7 jours après, mon père était toujours en vie, tandis que la cassette, plus personne en a entendu parler. Peut-être que la malédiction ne voulait pas s'attaquer à plus fort qu'elle. Je saurais vraiment pas quoi vous répondre. Mais tout ce que je sais, c'est que j'allais passer le reste de l'année à aller en cours. Il fallait vite que je trouve une solution. Pour fêter l'anniversaire d'un élève, toute la classe s'est réunie pour faire un goûter devant un film. J'ai tout fait pour m'en occuper afin de remplacer la cassette discrètement. Ils ont donc lancé le film et mon ennemi a vite compris ce qu'il venait de regarder. J'ai donc fermé les yeux pour ne rien voir, car là, ce que j'étais sûr, c'est que ça allait être un vrai massacre.